Livre du cours des luminaires célestes, selon leurs ordres, leurs époques, leurs noms et les lieux où ils commencent leur carrière, et leurs différentes places, toutes choses curielles, le Saint-Ange qui était avec moi et qui les gouverne, m'expliqua tour à tour. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel, situées à l'Orient, et se couche à l'opposé, par les portes du ciel qui sont à l'Occident. J'aperçus 6 portes, par où le soleil commence sa carrière, et 6 portes par où il a fini. Par ces mêmes portes la lune sort et entre également, et je vis ces princes des luminaires, avec les astres qui les précédent, les 6 portes de leur lever, les 6 portes de leur coucher. Toutes ces portes se trouvent l'une après l'autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se trouvent pratiquées des fenêtres. D'abord on voit s'avancer le grand luminaire, qu'on appelle soleil, dont l'orbite est comme l'orbite du ciel, et qui est tout resplendissant de feu et de flammes. Le vent chasse le char sur lequel il est monté. Mais bientôt il s'incline vers le nord pour s'avancer vers l'Orient. Il tourne en passant par cette porte, il éclaire cette partie du ciel. C'est ainsi qu'il s'annonce dans sa carrière le premier mois. Il part par la 4e de ces portes qui est à l'Orient. Et à cette 4e porte qu'il franchit le premier mois, il y a 12 fenêtres ouvertes d'où s'échappent des torrents de flammes, quand elles s'ouvrent à l'époque qui leur est marquée. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la 4e porte pendant 30 jours, et par la 4e porte du côté de l'Occident, il descend en ligne droite. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant 30 jours. Alors le jour est de 2 parties plus long que la nuit. Le jour, en effet, a 10 parties, tandis que la nuit n'en a que 8. Cependant le soleil passe par cette 4e porte, et se couche en passant par la porte correspondante, puis il se rapproche de la 5e porte, qui est à l'Orient, pendant 30 jours, et il se couche de même en passant par la porte correspondante. Alors le jour est encore augmenté d'une partie, en sorte que le jour a 11 parties. La nuit décroît et n'en a que 7 alors le soleil s'avance vers l'Orient en passant la 6e porte, et il se lève et se couche en passant par cette porte pendant 30 jours. En ce temps, le jour est 2 fois plus long que la nuit, en contenant 12 parties. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que 6 parties. Enfin le soleil se décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente. Car le soleil revient vers l'Orient, en passant par la 6e porte, par laquelle il sort et il entre pendant 30 jours. Après cette période, le jour diminue d'1 degré, il n'a donc plus que 11 parties, tandis que la nuit en a 7 le soleil quitte l'Occident, en passant par la 6e porte, et s'avance vers l'Orient, se lève par la 5e porte pendant 30 jours, et se couche également à l'Occident en passant par la 5e porte. À ce moment le jour est diminué de 2/12 en sorte qu'il a 10 parties, tandis que la nuit en a 8. Or, le soleil passe à l'Orient comme à l'Occident par la 5e porte. Enfin il se lève par la 4e pendant 31 jours, et se couche à l'Occident. À cette époque le jour est égal à la nuit, en sorte que l'un et l'autre ont également 9 parties. Alors le soleil quitte cette porte, et s'avançant vers l'Orient, passe par la 3e porte aussi bien à son lever qu'à son coucher. À partir de cette époque la nuit s'accroît pendant 30 jours, en sorte que la nuit comprend 10 parties, tandis que le jour n'en comprend que 8. Alors le soleil sort par la 3e porte et va se coucher pareillement par la 3e porte à l'Occident pendant 30 jours. Puis il passe la seconde aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. En ce temps-là, la nuit a 11 parties et le jour 7 seulement. C'est le temps que le soleil passe par la seconde, soit à son lever soit à son coucher. Puis il décline et arrive à la 1re porte, qu'il franchit pendant 30 jours. Il se couche également par la 1re porte. Alors la nuit est double du jour. Ainsi elle a 12 portes, pendant que le jour n'en a que 6. Et quand le soleil est arrivé à ce point, il recommence sa carrière. Il passe par cette porte, pendant 30 jours, et se couche dans la même porte à l'Occident. Dans ce temps la nuit diminue d'une partie, elle n'en comprend que 11. Quant au jour, il n'a que 7 parties. Alors le soleil passe par la seconde porte, à l'Orient. Revient par celle qu'il avait fui d'abord pendant 30 jours, se levant et se couchant aux 2 portes correspondantes. La nuit diminue encore, elle n'a plus que 10 parties, et le jour 8. Le soleil passe par la seconde porte soit à son lever, soit à son coucher, puis il s'avance vers l'Orient, se lève par la 3e porte pendant 30 jours, et va se coucher à la porte correspondante de l'Occident. La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que 9 parties, autant que le jour, alors il y a égalité entre l'un et l'autre, l'année est à son 364e jour. Ainsi c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. C'est lui qui fait que le jour s'accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport. Telle est la loi du cours du soleil,
il s'avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire destiné à éclairer la terre. Ce luminaire auquel Dieu dès le néant a donné le nom de soleil. Car ainsi qu'il entre et qu'il sort, sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les plaines éthérées. Sa lumière éclaire cette partie de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales. Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s'appelle la lune, et dont l'orbite est comme l'orbite du ciel. C'est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée, mais sa lumière lui est dispensée avec mesure. Chaque mois son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa lumière est pleine, elle contient cette partie du soleil. Elle se lève, et prend sa course vers l'Orient pendant 30 jours. En ce temps, elle apparaît, et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant 30 jours elle passe par la porte que franchit le soleil. Alors elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la 7e partie de sa lumière totale. Chaque jour elle s'accroît d'une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil. Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui, et en reçoit une faible portion de lumière. Dans cette nuit, le premier jour avant le jour de la lune se couche avec le soleil. Et pendant cette nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la 7e partie de sa lumière, en s'écartant du lever du soleil. Mais peu à peu elle s'éclaire jusqu'à ce que sa lumière soit complète. Alors je vis une autre loi, qui consiste dans la détermination des mois lunaires. Uriel mon saint ange et mon conducteur ne me laissa rien ignorer. J'ai donc tout écrit, dans la manière qu'il me l'a révélé. J'ai noté les mois, dans l'ordre qu'ils arrivent, l'apparition et les phases de la lune pendant 15 jours. J'ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière, et à quelle époque elle jouit de tout son éclat. En certains mois la lune s'avance seule, et pendant 2 autres mois elle se couche avec le soleil par les 2 portes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire par la 3e et la 4e. Elle sort pendant 7 jours, et accomplit sa course. Puis elle se rapproche de la porte qu'a franchi le soleil, et pendant 8 jours elle passe par la 2e porte, ainsi que le soleil. Et lorsque le soleil sort par la 4e porte, la lune en sort pendant 7 jours, jusqu'à ce que le soleil passe par la 5e porte. Pendant 7 jours encore, elle décline vers la 4e porte, elle est alors dans tout son éclat, mais elle diminue bientôt et s'avance par la 1re porte pendant 8 jours. Puis elle se dirige de nouveau vers la 4e porte, d'où le soleil se lève. Je vis donc leur position, ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant l'ordre de ces mois. Et dans ces jours à chaque 5 années on ajoutera 30 jours, parce qu'ils sont en plus dans l'année solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces 5 années seront au nombre de 364. Il y aura en plus 6 jours pour chacune d'elles, de manière à former un mois supplémentaire de 30 jours. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral. Du reste, c'est elle qui règle les années, de la manière qu'elle ne varie pas d'un seul jour et se compose invariablement de 364 jours. En 3 ans, il y a 1092 jours, en 5 années, 1820, en 8 années, 2912 jours. Quant aux années lunaires, 3 années comprennent 1062 jours. 5 années, moins longues que celles du soleil de 50 jours, n'embrassent que 1770 jours, et 8 années lunaires comprennent 2832 jours. Aussi, 8 années lunaires sont-elles plus courtes que 8 années solaires de 80 jours. L'année se forme donc par la course du soleil ou de la lune. Elle est donc, suivant qu'on se rapporte à l'un ou à l'autre de ces astres, ou plus longue ou plus courte. Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux 4 jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. Ils ont besoin de ces 4 jours, qui ne font point partie de l'année. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour s'en rendre compte, puisque l'un est intercalé à la 1re porte, le second à la 3e, un autre à la 4e, et le dernier à la 6e. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions, qui forment autant de jours. Voilà les signes, les saisons, les années, et les jours tels qu'Uriel me les fit connaître. Uriel est l'ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les étoiles, qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont les dispensateurs des jours et des nuits, à savoir le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste qui, avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens. Ainsi Uriel me fit voir 12 portes qui s'ouvrent pour le char du soleil, d'où jaillissent des infinités de rayons. C'est par eux que l'été se forme en la terre quand ces portes s'ouvrent aux époques fixées. D'elles aussi s'échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s'ouvrent aux époques fixées par la volonté divine.
Je vis 12 portes dans le ciel aux extrémités de la terre, desquelles sortent le soleil et la lune et les étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant. Bien d'autres fenêtres s'ouvrent encore à droite et à gauche. L'une de ces fenêtres augmente la chaleur de l'été, aussi bien que les portes d'où sortent et où rentrent sans cesse les étoiles dans un cercle sans fin. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournait sur le monde sans jamais décliner. Une d'entre elles est plus brillante que les autres, celle-ci fait le tour du monde entier. Et vers les frontières de la terre, je vis 12 portes pour tous les vents, qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la terre. 3 de ces portes s'ouvrent dans la partie opposée du ciel, 3 autres à l'occident, 3 à droite et 3 à gauche. Les 3 premières regardent l'Orient, les 3 dernières le Nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche regardent respectivement le Midi et l'Occident. Par 4 portes sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les 8 autres des vents de désolation. Quand ils sont en mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l'eau et tout ce qui vit dedans. Le prince des vents sort par la porte placée à l'Orient et par la première porte à l'Orient qui s'incline vers le Midi. Ce vent apporte la destruction, l'aridité, la chaleur suffocante et la corruption. De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l'égalité ou la juste mesure de toutes choses, la pluie, la fertilité, la salubrité et la force. De la dernière porte, tournée vers le nord, proviennent le froid et l'aridité. Après ces vents viennent les vents du Notu, qui soufflent par 3 portes principales. Par la première, tournée vers l'Orient, s'échappe le vent chaud. Mais par la porte du milieu s'exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. De la troisième porte, vers l'Occident, proviennent la rosée, la pluie, l'agnelle et la perdition. Les aquilons soufflent par 3 portes. De la septième, placée près de celle qui regarde le Midi, sortent la rosée, la pluie, l'agnelle et la perdition. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la troisième porte, tournée à l'Occident, mais se rapprochant du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée. Viennent ensuite, dans la quatrième région, les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée. De la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l'abondance. De la dernière, du côté du Midi, l'aridité, la destruction, la sécheresse et la mort. Ainsi se termine la description des 12 portes placées aux 4 coins du ciel. Toutes leurs lois, toutes leurs influences bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Mathusala. Le premier vent s'appelle oriental, parce qu'il est le premier. Le second se nomme vent du Midi, parce que c'est à ce moment que descend l'Éternel, le béni à jamais. Le vent d'Occident s'appelle encore vent de la diminution parce que c'est de son côté que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. Le quatrième vent, le vent du septentrion, se subdivise en 3 parties. L'une est consacrée à l'habitation des hommes, l'autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de neige. La troisième enfin est le paradis. Je vis cette montagne plus haute que toutes les montagnes de la terre, d'où sortent les frimas, les jours, les saisons, et les années y vont et s'y évanouissent. Je vis cette fleuve sur la terre, plus grand que tous les autres fleuves. L'un coule de l'Occident à l'Orient, et va se jeter dans la grande mer. 2 autres coulent du nord à la mer, et vont se jeter dans la mer Érythrée, vers l'Orient. Quant aux 4 autres, 2 coulent du nord vers la mer Érythrée, les 2 derniers vont se jeter dans la grande mer, là où se trouve un immense désert. Je vis 7 grandes îles sur cette mer, 2 proches de la terre, 5 dans la grande mer. Les noms du soleil sont Osiar et Thomas. La lune a 4 noms, le premier est Azonia, le second Ebla, le troisième Benas, et le quatrième Héra. Tels sont ces 2 grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel, et dont les dimensions sont égales. Dans l'orbite du soleil, il y a 7 parties de lumière, qui sont réfléchies par la lune. Ces 7 parties vont frapper la lune jusqu'à la dernière. Ils sortent par la porte de l'Occident, après avoir éclairé le septentrion, et reviennent dans le ciel par la porte de l'Orient. Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel, et elle est éclairée par la moitié de la 7e partie de la lune. Cette lumière se complète au bout de 14 jours. Bientôt se complétèrent 3 fois 5 parties de lumière, en sorte qu'après 15 jours, elle soit arrivée à sa parfaite croissance. La lune alors réfléchit toute la lumière qu'elle reçoit du soleil. Elle décroît ensuite, et elle suit dans sa décroissance la même marche qu'elle avait mise dans sa croissance. En certains mois, la lune a 29 jours. Il y a d'autres mois où elle n'a que 28 jours. Uriel me révéla encore une autre loi.
C'est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se répandre sur la lune. Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s'avance devant le soleil, jusqu'à ce qu'au bout de 14 jours sa lumière devienne pleine dans le ciel. Mais quand elle décroît, ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s'appelle nouvelle lune, parce que c'est dans ce jour qu'elle recommence à recevoir la lumière du soleil. Elle se trouve complète, le jour où le soleil descend à l'occident, pendant que la lune monte à l'orient. Alors la lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève avant elle, alors la lune s'évanouit devant le soleil. Quand la lumière s'approche de la lune, elle décroît encore, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éclipsée, alors son temps est terminé. Alors son orbite vide et sans aucun éclat. Pendant 3 mois, elle accomplit sa période en 30 jours, et pendant 3 autres mois, elle l'accomplit en 29 jours. Et pendant 3 mois, elle a une période de 30 jours, et pendant 3 mois, une période de 29 jours. La nuit, elle apparaît pendant 20 jours comme une figure d'homme, et dans le jour, elle se confond avec le ciel. Et maintenant, mon fils Mathusala, je t'ai tout fait connaître, et la description du ciel est terminée. Je t'ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de l'année, et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t'ai également fait voir les décroissements de la lune, qui ont lieu à la 6e porte, car c'est à cette porte que la lune perd sa lumière. C'est par là que commence la lune. C'est aussi là qu'elle finit à époque certaine, lorsqu'elle a parcouru 177 jours, c'est-à-dire 25 semaines et 2 jours. Sa période est plus petite que celle du soleil, elle a 5 jours de moins par semestre. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d'un homme. C'est ainsi que me l'a fait connaître Uriel, le grand ange qui la régit. Dans ces jours-là, Uriel me dit, « Et maintenant, mon fils, je t'ai tout montré, ô Enoch. Je t'ai tout révélé. Tu vois le soleil, la lune et les anges qui dirigent les étoiles du ciel, qui président à leur mouvement, à leur phase, à leur conversion. Les jours des pécheurs ne seront point complets. Leurs semences manqueront dans les champs et dans les campagnes. Les travaux de terre seront bouleversés, rien ne viendra pour eux en son temps. La pluie restera dans les airs, et le ciel sera d'airain. En ce temps-là, les produits de la terre seront tardifs. Ils ne fleuriront point en leur temps, et les arbres retiendront leurs fruits. La lune changera son cours, elle n'apparaîtra point en son temps, le ciel brûlant et sans nuages sera visible, et la stérilité s'étendra sur la face de la terre. Des météores sillonneront le ciel, car beaucoup d'étoiles, se détournant de leur course accoutumée, erreront dans l'espace. Et les anges qui les régissent ne seront point là pour les faire rentrer dans leur route, et toutes les étoiles se soulèveront contre les pécheurs. Les habitants de la terre seront confondus dans leurs pensées, ils pervertiront toutes les voies. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux. Cependant le mal ne fera que se multiplier au milieu d'eux. Mais le châtiment céleste ne se fera pas attendre, ils périront tous. Et il me dit, ô Enoch, regarde ce livre qui est descendu des cieux. Lis ce qui y est contenu, et cherche à comprendre tout ce qu'il contient. Alors j'aperçus tout ce qui venait du ciel. Et je compris tout ce qui était écrit dans le livre. En le lisant, je connus toutes les œuvres des hommes, toutes les œuvres des enfants de la chair, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et je louai le Seigneur, le roi de gloire, l'ouvrier de toutes ses merveilles. Et je le célébrai à cause de sa longanimité, à cause de sa miséricorde envers les enfants du monde. Et je m'écriai, bienheureux est l'homme qui meurt dans la justice et le bien, et auquel on ne peut opposer aucun registre de méfaits, qui n'a point connu l'iniquité. Alors les 3 saints me saisirent, et, me transportant sur la terre, me déposèrent devant la porte de ma maison. Et ils me dirent, explique toutes ces choses à ton fils Mathusala, annonce à tous tes enfants que nulle chair ne sera justifiée devant le Seigneur, car il est le Créateur. Pendant une année entière, nous le laisserons avec tes enfants, jusqu'à ce que tu recouvres ta force première et que tu sois en état d'instruire ta famille, d'écrire toutes les choses que tu as vues et de les expliquer à tes enfants. Mais, au milieu de l'année prochaine, on t'enlèvera du milieu des tiens, et ton cœur retrouvera sa première force, car l'élu découvrira à l'élu les secrets de la justice, le juste se réjouira avec le juste, ils confesseront Dieu ensemble. Quant aux pécheurs, ils périront avec les pécheurs, et les pervers avec les pervers. Ceux-là même qui auront vécu dans la justice mourront à cause des méfaits des hommes, et ils expireront à cause des actions des méchants. Dans ces jours, ils cesseront de me parler. Et je revins à mes frères, en louant et en bénissant le Seigneur. Or, mon fils Mathusala, je t'ai tout dit, tout écrit. Je t'ai tout révélé, et je t'ai donné un traité sur chaque chose. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père, et transmets-les aux générations futures.
Je t'ai donné la sagesse, à toi, à tes enfants et à ta postérité, afin qu'ils la transmettent, cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité. Et ceux qui la comprendront ne dormiront point, mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir, afin de se rendre dignes de cette sagesse, qui sera pour eux comme une nourriture céleste. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne connaissent point l'iniquité, et qui ne ressemblent point aux pécheurs dont les jours sont comptés. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes portes pendant 30 jours, avec les chefs des 1000 espèces d'étoiles, avec les 4 qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux 4 jours supplémentaires. Les hommes sont dans de grandes erreurs au sujet de ces jours, ils n'en font point mention dans leurs calculs. Mais ces jours supplémentaires existent, un à la première porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à la 6e porte. L'année est ainsi composée de 364 jours. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués, lui qui, de par Dieu, a puissance sur tous ces astres et qui règle leurs influences. Voilà l'ordre des astres, chacun suivant l'endroit du ciel où il se lève et se couche, suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois. Voici les noms de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leur voie, sur leurs périodes, sur leurs influences. 4 d'entre eux ouvrent la marche, ils partagent l'année en 4 parties. 12 autres viennent ensuite, qui forment les 12 mois de l'année, divisés en 364 jours, avec les chefs des 1000 qui distinguent les jours ordinaires comme les jours supplémentaires, qui, comme les premiers chefs, partagent l'année en 4 parties. Les chefs des 1000 sont placés au milieu des autres, et chacun d'eux est à sa place. Or, voici les noms de ceux qui président aux 4 parties de l'année, à savoir Melkel, Elamlak, Meléial et Narel. Quant aux noms des autres, ce sont Adnarel, Jiazural et Jeiluinéal. Ces 3 derniers marchent après les chefs de la classe des étoiles, chacun marche régulièrement après ceux qui partagent l'année en 4 parties. Dans la première partie de l'année apparaît Melkel, qu'on nomme encore Tamaha et Zahaya. Les jours soumis à son influence sont au nombre de 91. Et voici ce que l'on voit sur la terre pendant ces jours, sueur, chaleur et travail. Tous les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur, la rose et toutes les fleurs embellissent la campagne, et les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Voici ceux qui commandent en second, Barkel, Zéabel et Éloyalel, auxquels s'adjoint encore Elamlak, appelé aussi soleil, ou très brillant. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de 91. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps, chaleur et sécheresse. Les arbres donnent leurs fruits, et les fruits sont excellents à sécher. Les troupeaux vont à leur pâturage, et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre, on amoncelle les grains dans les greniers, et on porte le raisin dans les pressoirs. Les noms des autres sont Jédaël, Kil et El, auxquels il faut ajouter Asphaël. Et les jours de son autorité sont expirés et finis. Et maintenant, mon fils Mathusala, je t'ai fait part de toutes les visions que j'ai vues avant toi. J'en eus encore 2 autres avant de me marier, et l'une d'elles ne ressemblait pas à l'autre. La première m'apparut pendant que j'étais occupé à lire, et la seconde quelque temps avant d'épouser ta mère. C'étaient 2 importantes visions, au sujet desquelles j'interrogeai le Seigneur. Je reposais dans ma maison de mon aïeul Malaleel, et je vis le ciel brillant et radieux. Et je me prosternai, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes suspendues au-dessus des montagnes. Des collines tombaient sur les collines, les arbres les plus hauts se fendaient dans toute leur hauteur, et ils étaient précipités dans l'abîme et descendaient au fond. À la vue de ce chaos, ma voix balbutiait. Je m'écriai, c'en est fait de la terre. Alors mon aïeul Malaleel me releva, et me dit, pourquoi t'écris-tu, mon fils, pourquoi te lamentes-tu? Je lui racontai la vision que j'avais eue, et il me dit, ce que tu as vu est grave, mon fils. Et la vision que tu as eue est frappante. Elle se rapporte évidemment au péché de la terre, que l'abîme doit dévorer. Oui, il arrivera une grande catastrophe. C'est pourquoi, ô mon fils, lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle, et pour qu'il laisse quelques personnes sur la terre, et que les hommes ne périssent pas tous. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre, et ce sera une grande ruine. Alors je me levai et je suppliai le Seigneur. J'écrivis mes prières pour les générations du monde, donnant à mon fils Mathusala toutes les explications qu'il pouvait désirer. Et quand je fus sorti, et que j'eus vu le soleil se levant à l'orient, la lune descendant à l'occident,
toutes les étoiles que Dieu a créées s'avançant majestueusement dans le ciel, alors je célébrai le Seigneur de toute justice, j'exaltai son saint nom, parce qu'il avait fait surgir le soleil aux fenêtres de l'Orient, il monte et s'élève à la face du ciel et il parcourt sa brillante carrière. Et j'élevai les mains au ciel et je louai le Saint et le Très-Haut. Et j'ouvris la bouche, et me servant de la langue que Dieu a donnée à tous les enfants des hommes, pour servir d'instrument à leur pensée, je le célébrai en ces termes. Tu es béni, Seigneur, roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du ciel, roi des rois, Dieu de tout l'univers, dont le règne, la domination et la majesté n'auront jamais de fin. De siècle en siècle, ton règne subsistera. Les cieux constituent ton trône à jamais, et la terre est ton marchepied d'éternité en éternité. Car c'est toi qui les as faites, c'est toi qui les gouvernes. Rien ne peut se soustraire à ta puissance infinie. Avec toi la sagesse est immuable, elle veille sans cesse auprès de ton trône. Tu connais, tu vois, tu entends tout, rien ne peut se soustraire à ton puissant regard, car ton œil est partout. Voici les anges qui ont transgressé tes commandements, et ta colère plane sur la chair de l'homme, jusqu'au grand jour du jugement. Or, Seigneur, mon Dieu, roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie, exauce mes prières, que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne périsse pas tout entier. N'abandonne point la terre désolée, et qu'elle ne soit point détruite à jamais. Ô Seigneur, extermine de la face de la terre la chair qui t'a offensé. Mais conserve la race des justes pour la perpétuer à jamais. Ô Seigneur, ne détourne point ta face de ton serviteur. Ensuite j'eus une autre vision, que je vais encore t'expliquer, ô mon fils. Et Énoch se leva et dit à son fils Mathusala, laisse-moi t'entretenir, ô mon fils. Écoute la parole de ma bouche, et prête l'oreille à la vision et aux songes de ton père. Avant d'épouser ta mère, j'eus une vision dans mon lit, voici un taureau sortant de la terre. Et ce taureau était blanc. Ensuite sortit une génisse, et avec elle 2 jeunes veaux, dont l'un était noir et l'autre rouge. Le noir frappa le rouge et le poursuivait par toute la terre. Dès ce moment je m'aperçus plus le veau rouge, mais le noir survint à une extrême vieillesse, et il y avait avec lui une génisse. Ensuite je vis beaucoup de taureaux nés de ce couple, qui leur ressemblaient et qui les suivaient. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau, et elle chercha le veau rouge, mais elle ne le trouva point. Et elle poussait des gémissements lamentables en le cherchant. Et elle continua ses cris jusqu'à ce que le taureau s'approcha d'elle, dès ce moment elle cessa de se plaindre et de gémir. Et puis elle mit au monde un taureau blanc. Et après celui-ci beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses. Je vis encore dans mon songe un bœuf blanc, qui grandit de la même manière, et finit par devenir un grand bœuf blanc. Et de lui sortir beaucoup d'autres bœufs qui lui étaient semblables. Et ils commencèrent à produire d'autres bœufs blancs, qui leur étaient semblables, et ils se succédaient les uns aux autres. Je levai encore les yeux, et je vis le ciel au-dessus de ma tête. Et voici qu'une étoile tomba du ciel. Et elle se dressait au milieu de ces taureaux, et paraissait paître avec eux. Ensuite je vis d'autres taureaux grands et noirs, et voici qu'ils changeaient sans cesse de pâturage et d'étable, lorsque leurs jeunes veaux commencèrent à se lamenter avec eux. Et en regardant encore au ciel, je voyais beaucoup d'autres astres qui redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique. Au milieu des jeunes veaux, les taureaux étaient avec eux et paissaient avec eux. Je regardais et j'admirais ces choses, et voici que les taureaux commencèrent à entrer en feu et à monter sur les génisses, celles-ci ayant conçu, mirent au monde des éléphants, des chameaux et des ânes. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse, et aussitôt ils se mirent à les mordre et à les frapper de leurs cornes. Et les éléphants dévorèrent les taureaux, et voici que tous les enfants de la terre frémissaient à ce spectacle et fuyaient épouvantés. Je les regardai encore, et je les vis se frapper les uns les autres, se dévorer, et j'entendis la terre qui en gémissait. Alors je tournai une seconde fois mes regards vers le ciel, et dans une seconde vision, je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Il y en avait un, et 3 autres qui l'accompagnaient. Ces 3 hommes qui sortirent les derniers, me prirent par la main, et m'élevant au-dessus de la terre et de ses habitants, me conduisirent dans un lieu élevé. Et de là ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses, et ils me dirent, « Reste ici, jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants, ces chameaux et ces ânes, ces astres et toutes ces génisses. » Alors j'aperçus celui de ces 4 hommes blancs qui était sorti le premier. Et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel. Et il lui lia les pieds et les mains, et la jeta dans une vallée étroite, profonde, horrible et ténébreuse. Alors un des 4 tira un glaive et le donna aux éléphants, aux chameaux et aux ânes, qui commencèrent à s'en frapper mutuellement, et toute la terre en frémit. Et dans ma vision, voici,
Je vis un des 4 hommes qui était descendu du ciel, qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, et il les jeta toutes, pieds et mains liés, dans les cavernes de la terre. Alors un des 4 hommes s'approcha des autres taureaux, et leur enseigna des mystères tels, qu'ils en tremblaient. Et un homme naquit, et il bâtit un grand navire. Il habitait dans ce navire, et avec lui 3 taureaux et une couverture se fit au-dessus d'eux. Je levai de nouveau mes regards au ciel, et j'aperçus une grande voûte, et il y avait au-dessus cette cataracte qui versait des torrents de pluie dans un village. Je regardai encore, et voici que les fontaines de la terre se répandaient sur la terre dans ce village. Et l'eau commença à tourbillonner et à monter sur la terre, en sorte que je ne pouvais plus apercevoir ce village, parce qu'il était tout couvert d'eau. Il y avait en effet beaucoup d'eau, de ténèbres et de nuages, et voici que la hauteur de l'eau surpassait la hauteur de tous les villages. L'eau les couvrait en entier et enveloppait la terre. Et tous les taureaux qui y étaient réunis furent submergés et périrent dans les eaux. Mais le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux. Cependant tous les taureaux, les éléphants, les chameaux et les ânes, et les troupeaux périssaient dans cette immense inondation. Ils disparaissaient engloutis, et je ne pouvais plus les voir dans l'abîme d'où ils ne pouvaient plus se retirer. Je regardai encore, et voici les cataractes qui cessèrent de tomber d'en haut, et les fontaines de la terre de couler, et les abîmes s'entr'ouvrirent. Et les eaux s'y précipitèrent, et la terre apparut. Et le navire s'arrêta sur la terre, les ténèbres se dissipèrent et la lumière apparut. Alors, le bœuf blanc, qui avait été fait homme, sortit de l'arche, et avec lui 3 taureaux. Et un des 3 taureaux était blanc, et semblable à ce bœuf. Un autre était rouge comme du sang, et le 3e était noir, et le taureau blanc se retira des autres. Et les bêtes des champs, et les oiseaux commencèrent à se multiplier. Et les différentes espèces de ces animaux se rassemblèrent, les lions, les tigres, les loups, les chiens, les sangliers, les renards, les chameaux et les porcs, les cirets, les milans, les vautours, les congas et les corbeaux. Et parmi eux naquit un bœuf blanc. Et ils commencèrent à se mordre les uns les autres, et le bœuf blanc, qui était né parmi eux, engendra un onagre et un bœuf blanc, et ensuite plusieurs onagres. Et le bœuf blanc qui fut aussi engendré par lui, engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche. Le sanglier engendra beaucoup d'autres sangliers. Et la brebis engendra 12 autres brebis. Quand ces 12 brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes. Et les ânes vendirent la brebis à des loups. Et elles grandissaient parmi eux. Alors le Seigneur amena les autres brebis pour habiter avec la première et paître avec elle au milieu des loups. Et elles se multiplièrent, et leur pâturage était en abondance. Mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter, et ils exterminaient leurs petits. Et ils les placèrent dans les profondeurs d'un grand fleuve. Alors les brebis commencèrent à se lamenter à cause de la perte de leurs petits, et à se tourner vers leur Seigneur. Une d'elles cependant parvint à s'échapper et se retira parmi les onagres. Et je vis les brebis gémissant, priant et implorant le Seigneur. De toute leur force, jusqu'à ce que le Seigneur descendit à leur cri du haut de son séjour céleste et daigna les visiter. Et il appela la brebis, qui avait échappé à l'Adam des loups, et lui enjoignit d'aller trouver ces loups meurtriers, et de les avertir de ne plus offenser les brebis. Alors la brebis alla trouver les loups, forte de la parole du Seigneur, et une autre brebis vint au-devant de la première et marcha avec elle. Et toutes deux étant entrées dans la demeure des loups, leur défendirent de persécuter encore les brebis. Ensuite je vis les loups opprimant de plus en plus le troupeau de brebis. Et les brebis crièrent encore vers le Seigneur, et le Seigneur descendit au milieu d'elles. Et il commença à exterminer les loups, qui hurlaient, mais les brebis gardaient le silence et ne poussaient plus de cris. Et voici que je vis qu'elles émigrèrent du pays des loups. Les yeux de ces loups étaient aveuglés, et ils sortirent et ils poursuivirent les brebis de toute leur force. Mais le Seigneur des brebis marchait avec elles et les conduisait. Et toutes les brebis le suivaient. Son visage était terrible, son aspect brillant et magnifique. Cependant les loups commencèrent à poursuivre les brebis, jusqu'à ce qu'ils les eurent atteintes au bord d'une grande mer. Alors la mer fut divisée, et les eaux se tinrent de chaque côté, comme un mur. Et le Seigneur des brebis, qui les conduisait, se plaça entre elles et les loups. Cependant les loups n'apercevaient point les brebis, mais ils les poursuivaient jusqu'au milieu de la mer, et alors les eaux se refermèrent derrière eux. Mais dès qu'ils virent le Seigneur, ils se retournèrent pour fuir de devant sa face. Mais alors les eaux se réunirent d'après les lois naturelles, et elles engloutirent les loups. Et je vis tous ceux qui avaient poursuivi les brebis, submergés dans les flots. Mais pour les brebis,
elles passèrent la mer, et s'avancèrent dans ce désert qui n'avait ni arbre, ni eau, ni verdure. Et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir. Et je vis le Seigneur de ces brebis vivre avec elles, et leur fournir les eaux nécessaires, avec la brebis qui conduisait les autres. Et cette brebis monta sur le sommet d'un rocher élevé, et le Seigneur des brebis l'envoya vers les autres. Et je vis le Seigneur de ces brebis au milieu d'elles, et son visage était sévère et terrible. Et dès qu'elles l'eurent aperçu, les brebis furent épouvantées. Et toutes tremblantes elles envoyèrent la brebis qui les conduisait, et celle qui était avec elle, et elles lui disaient, « Nous ne pouvons ni rester devant le Seigneur, ni le regarder en face. » Alors la brebis, qui les conduisait, remonta de nouveau sur le sommet de la montagne. Et les autres brebis commencèrent à être aveuglées, et à s'égarer dans la voie que leur avait montrée la brebis. Mais celle-ci n'en savait rien. Et le Seigneur était courroucé contre elles, et quand la brebis apprit ce qui se passait au pied de la montagne, elles en descendit à la hâte, et s'étant approchées d'elle, elle en trouva beaucoup, qui étaient aveuglés, et qui avaient quitté leur voie. Et quand les autres brebis l'aperçurent, elles craignaient et tremblaient en sa présence. Et elles désiraient revenir à leur étable. Alors cette brebis, conduisant les autres brebis avec elle, s'approcha de celles qui s'étaient égarées, et elle commença à les frapper, et elles étaient épouvantées en sa présence. Alors elle ramena au bercail celles qui s'étaient égarées. Je vis aussi dans une vision que cette brebis se faisait homme, et il bâtit au Seigneur une bergerie, et il les y établit. Je vis encore tomber une brebis qui était venue au-devant de celle qui était le conducteur des autres. Je vis enfin périr un grand nombre d'autres brebis, leurs petits grandir à leur place, entrer dans un pâturage nouveau et venir au bord d'un fleuve. Et la brebis qui les avait conduites et qui était devenue homme, se sépara d'elle et mourut. Et toutes les brebis la cherchaient, et l'appelaient avec des cris lamentables. Et je vis aussi qu'elles cessèrent de la pleurer, et qu'elles franchirent les eaux d'un fleuve. Là s'élevèrent d'autres brebis, pour remplacer celles qui étaient mortes, et qui les avaient conduites auparavant. Enfin je les vis entrer dans ce lieu fortuné, dans une terre de bénédiction et de joie. Elles s'y rassasiaient, et leur bergerie était élevée sur cette terre bienheureuse, et leurs yeux étaient tantôt ouverts, tantôt aveuglés, jusqu'à ce qu'une brebis se leva au milieu d'elles, et les conduisit de telle sorte qu'elle les ramena toutes et leur ouvrit les yeux. Mais les chiens, les renards et les sangliers commencèrent à les dévorer, jusqu'à ce qu'une autre brebis devint la ruine du troupeau, et le bélier qui les conduisit. Ce bélier commença en effet à frapper de ses cornes les chiens, les renards et les sangliers, et à les exterminer tous. Mais la première brebis, en ouvrant les yeux, vit la gloire du bélier pâlir et s'éteindre. Car il commença à frapper aussi les brebis, à les persécuter, et à oublier toute sa dignité. Alors le Seigneur envoya cette première brebis à une autre brebis, pour l'élever comme le bélier et le conducteur du troupeau en place de celle qui a terni sa gloire. Elle y alla et lui parla et l'institua bélier, et les chiens ne cessaient de vexer les brebis. Et le premier bélier persécutait le second. Alors celui-ci se leva, et s'enfuit de devant la face du premier bélier. Et je vis des chiens qui maltraitaient ce premier bélier. Mais le second se leva, et il conduisait les jeunes brebis. Et il engendra beaucoup d'autres brebis, mais enfin il succomba. Et il eut pour successeur un jeune bélier qui devint le chef et le conducteur du troupeau. Et sous lui, les brebis croissaient et se multipliaient. Et tous les chiens, les renards et les sangliers le craignaient et fuyaient de devant lui. Car ce bélier frappait et mettait en déroute toutes les bêtes féroces, en sorte qu'il leur était désormais impossible d'opprimer les brebis ou d'en ravir une seule. Et la bergerie devint grande et magnifique, et on y éleva une haute tour au moyen de ces brebis. La bergerie était peu élevée, mais la tour était fort haute. Et le Seigneur des brebis se plaça en cette tour, et voulut qu'on lui dressât une table magnifique. Mais je vis bientôt que les brebis commencèrent à errer de nouveau, à suivre diverses routes et à abandonner leur bergerie. Et le Seigneur en appela quelques-unes et les envoya vers les autres. Mais celles-ci commencèrent à tuer les premières. Une d'elles cependant parvint à éviter le châtiment dont on la menaçait, et prenant la fuite, prêcha contre ceux qui voulaient la tuer. Et le Seigneur des brebis la délivra de leurs mains, la fit monter et asseoir auprès de moi et y rester. Il envoya encore à ces brebis prévaricatrices de ses commandements d'autres brebis, pour avoir des témoins contre elles. Je vis encore que ces brebis, en abandonnant le Seigneur, et la tour élevée en son honneur, erraient en aveugles en des régions inconnues. Enfin je vis le Seigneur lui-même se venger, car il en faisait un grand carnage, mais elles crièrent vers lui. Alors il abandonna son temple et les laissa en la puissance des lions, des tigres, des loups, des renards et de toute espèce de bêtes. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer. Je vis aussi que le Seigneur,
qu'elles avaient abandonnées, les livraient à des lions féroces et cruels, et à toute espèce de bête. Alors je criai de toutes mes forces, et j'implorai le Seigneur pour ces brebis que dévorait toute espèce de bête féroce. Mais il ne répondit point, et il regardait d'un œil satisfait ces brebis qu'on dévorait, qu'on exterminait. Enfin il appela 70 pasteurs et leur donna le soin de veiller sur le troupeau. Et il leur dit, que chacun de vous veille sur les brebis, et qu'il fasse ce que je lui commanderai. Je vous en donnerai à chaque un certain nombre à conduire. Et celles que je vous dirai d'exterminer, vous les exterminerez, et il les leur livra. Alors il en appela un autre et lui dit, comprends et faites attention à tout ce que les pasteurs feront à ces brebis, car ils en feront périr beaucoup plus que je ne leur en désignerai. Et toute transgression, tout meurtre que les pasteurs commettront, sera noté. C'est-à-dire qu'il faudra indiquer celles qu'ils auront tuées par mon ordre, et celles qu'ils auront fait périr de leur propre autorité. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Ne manque donc pas d'écrire combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré au supplice, afin que ce compte soit contre eux un témoignage, que je sache tout ce qu'ils auront fait, s'ils ont exécuté mes ordres, ou s'ils ont négligé de les accomplir. Mais qu'ils ignorent ce que je te commande, ne leur ouvre point les yeux, ne leur donne point d'avertissement. Mais compte avec soin tous les meurtres qu'ils commettront, et donne en moi une connaissance exacte. Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau chacun son temps. Et ils commencèrent à tuer plus de brebis qu'ils n'en devaient faire périr. Et ils abandonnèrent les brebis dans la puissance des lions, en sorte que plusieurs d'entre elles furent dévorées par les lions et par les tigres, et que les sangliers se jetèrent sur elles, brûlèrent la tour consacrée au Seigneur et détruisirent la bergerie. Et je fus bien chagrin de l'incendie de cette tour, et de la ruine de la bergerie. Car ensuite il me fut impossible de la voir. Quant aux pasteurs et leurs complices, ils livraient eux-mêmes les brebis à toutes les bêtes féroces, pour les faire dévorer. Chacune d'elles leur était livrée à son tour, et en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre, et toutes celles qui périssaient y étaient soigneusement notées. Cependant chaque pasteur en faisait périr bien plus qu'il ne le devait. Alors je commençai à pleurer et à m'indigner sur le sort misérable de ces brebis. Et je vis dans ma vision comment celui qui écrivait notait jour après jour les meurtres commis par les pasteurs. Comment il monta, se présenta au Seigneur des brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs avaient fait, la note de tous ceux qu'ils avaient fait périr, et de tout le mal qu'ils avaient commis. Et le livre fut lu devant le Seigneur des esprits, qui, étendant la main, le signa et puis le déposa. Ensuite je vis comment les pasteurs avaient l'empire pendant 12 heures. Et voici que 3 de ces brebis revenus de la captivité retournèrent et rentrèrent dans le lieu de la bergerie, et commencèrent à relever tout ce qui y avait été détruit. Mais les sangliers les en empêchaient, mais leurs efforts étaient inutiles. Et les brebis continuèrent à édifier, comme auparavant, et relevèrent la tour qu'on nomma la tour haute. Et ils recommencèrent à placer une table devant la tour, mais le pain qu'ils y placèrent était impur et pollué. De plus, toutes les brebis étaient aveuglées, elles ne pouvaient voir, pas plus que les pasteurs. Les pasteurs les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre. Mais le Seigneur des brebis se taisait, et toutes les brebis furent entraînées. Pasteurs et brebis, tout était confondu, et nul ne les défendait des attaques des bêtes sauvages. Alors celui qui écrivait le livre monta et le remit au Seigneur des brebis. Mais en même temps il le pria pour elles, en portant témoignage contre les pasteurs qui les avaient fait périr. Et après avoir déposé le livre, il s'en alla. Et je remarquai comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau jusqu'à ce que chacun disparût à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs, qui les gardèrent chacun un certain temps. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux. Et les aigles conduisaient tous les autres. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leur bec, et à se nourrir de leur chair. Et les brebis poussaient des cris lamentables, de se sentir ainsi dévorées. Et je criais aussi, et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair, leur peau, leurs muscles, tout était consommé. Il ne leur restait que les os, qui tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement. Et je vis ensuite 23 pasteurs placés à la tête du troupeau, et dont les temps respectifs accumulés forment 58 âges. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir, et à appeler leur mère. Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes, mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies.
Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux, qui les saisissaient, et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirées. Je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis, et les yeux de toutes les autres furent ouvertes. Et la première les regardait, et leurs yeux furent ouvertes, et elle les appelait. Les bœufs la voyant, se précipitèrent sur elle. Cependant les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. Alors les corbeaux luttèrent avec elles, cherchant à briser la corne, mais leurs efforts étaient inutiles. Et je regardai jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans et les vautours, qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf, et qui combattaient avec lui. Mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs, et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Il vint porter du secours au bœuf, et annonça à tous qu'il était venu porter du secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère, et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle, et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec toutes les brebis des champs. Tous se réunirent et cherchèrent à briser la corne du bœuf. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur, prendre le livre de la destruction accompli par les 12 derniers pasteurs, et il prouva qu'ils avaient fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frapper la terre, qui s'entr'ouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis, et tombèrent dans les gouffres béants de la terre, qui se referma sur eux. Je vis aussi donner une grande épée aux brebis, qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages, et les exterminaient. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face. Et je vis un trône élevé dans une région fortunée, sur lequel siégeait le Seigneur des esprits, qui prit tous les livres et les ouvrit. Alors le Seigneur appela les 7 premiers hommes blancs, et leur ordonna d'amener la première étoile, qui avait précédé toutes les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui enfin était tombée la première, et tous l'amenaient devant lui. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence, et qui était un des 7 hommes blancs, prends ces 70 pasteurs, auxquels j'ai confié les brebis, et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis enchaînés et debout devant lui. Et on commença par juger les étoiles, et elles furent reconnues coupables et amenées au lieu du jugement, et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. Ensuite les 70 pasteurs furent jugés et reconnus coupables, ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles qui avaient été jugées coupables. Toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumés par le feu. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie fut détruite. Mais auparavant on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elle renfermait, et on les avait amoncelées dans un lieu situé à l'orient. Je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus grande quantité qu'auparavant. Et le Seigneur des brebis habitait à l'intérieur. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières, en leur obéissant en toutes choses. Alors les 3 hommes, qui étaient revêtus de blanc, et qui me prenant par la main m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore, et me placèrent au milieu des brebis, avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminées, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison, et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Et je vis qu'elles déposaient l'épée qui leur avait été donnée, qu'elles la reportaient dans la bergerie, et la scellaient en présence du Seigneur. Les brebis étaient enfermées dans la maison, qui avait peine à les contenir toutes. Et leurs yeux étaient ouverts, et elles contemplaient le bon, et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Je vis aussi que la maison était grande et large, et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Alors je vis leur nature à tous se transformer, et ils devenaient des veaux blancs. Et le premier d'entre eux fut fait verbe, et le verbe devint un grand animal, et il portait sur sa tête de grandes cornes noires.
Et le seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrai à mon réveil le Seigneur de toute justice, et je lui en rendis toute la gloire. Ensuite je répandis beaucoup de larmes, et elles coulaient sans s'arrêter par le souvenir de ce que j'avais vu. Car toutes ces choses s'accompliront et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps. Et je pensai la nuit au songe que j'avais eu, et je pleurai amèrement, plein de trouble encore de la vision que j'avais eue. Et maintenant, ô mon fils Mathusala, fais-moi venir tous tes frères, et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère. Car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut s'empare de moi. Je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite des âges. Alors Mathusala s'en alla, et il rassembla devant Énoch tous ses frères et tous ses parents. Alors Énoch, s'adressant à tous ses enfants, « Écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez les paroles de votre père, et prêtez oreille à ce que je vais vous dire, car vous devez être attentifs quand je vous parle. Mes bien-aimés, suivez les sentiers de la justice et ne vous écartez point. N'ayez point le cœur double, et ne faites point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice, suivez la bonne route, et que la vérité soit votre compagne. Car je vous l'annonce, la persécution régnera un jour sur la terre, mais à la fin, Dieu en fera une grande justice. Quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine. Cependant elle repousse encore, mais vains efforts. Ses œuvres seront encore anéanties, toute oppression, toute impiété sera de nouveau punie. C'est pourquoi, lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, se sera accrue sur la terre, quand la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, et il infligera aux coupables un châtiment terrible. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, et viendra juger la terre. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine, et l'iniquité sera exterminée. Tous les points de la terre seront dévorés par le feu, avec leurs habitants. Tous, de quelque côté qu'ils viennent, seront jugés et punis selon leurs œuvres, et leurs supplices seront éternels. Alors le juste se réveillera de son sommeil, et le Seigneur s'élèvera contre les méchants. Alors les racines de l'iniquité seront détruites, les pécheurs périront par le feu, et les blasphémateurs seront exterminés. Ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracer les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité. Puis je vous dirai ce qui doit arriver. Écoutez-moi donc, ô mes enfants. Marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. Voici ce qui a été écrit par Énoch, il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges, et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver. Car le Très-Saint et le Très-Haut a marqué à chacun son temps. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste, et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice, et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle. Mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Enfin Énoch commença à parler d'après un livre. Et il dit, sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Sur toutes ces choses je m'en vais vous parler. Je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Énoch. Car par les visions que j'ai eues, j'ai acquis une grande connaissance, et il m'a été donné de lire les tables mêmes du ciel. Alors Énoch commença à parler d'après un livre, et dit, je suis né le 7e jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera, et la fraude pullulera sur la terre. Et il y aura alors une première fin, et un seul homme sera sauvé. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra, et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Ensuite, pendant la 3e semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste, et après lui la plante de la justice poussera à jamais. Ensuite, pendant la période de la 4e semaine, les saints et les justes auront des visions. L'ordre dans les générations sera établi, et on construira pour elle une demeure. Dans la 5e semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Puis,
Pendant la 6e semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres, et leurs cœurs oublieront la sagesse, et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes, et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Ensuite, pendant la 7e semaine, il sortira une race perverse, dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés, et il leur sera donné une connaissance 7 fois plus grande sur toutes les parties de la création. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice, pour frapper tous les oppresseurs. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice, et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la 9e, pendant laquelle viendra le jugement universel. Les œuvres de l'impie s'effaceront de dessus la terre. Le monde sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. Puis, dans la 7e partie de la 10e semaine, sera le jugement éternel, qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur 7 fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans la sainteté et la justice. Il n'y aura plus alors de péché. Qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému? Qui pourrait compter ses pensées? Qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles? Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni s'élever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux, et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre? À qui ont été révélées les dimensions de toutes choses? Y a-t-il un seul homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements? Qui sache le nombre des étoiles, et connaisse le lieu de repos de tous les luminaires? Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ses sentiers. Car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre, tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. Les voies de l'iniquité et de la mort seront révélées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés et n'y marcheront jamais. C'est à vous que je m'adresse, ô justes. Ne suivez-vous point les sentiers de la malignité et de la persécution. Fuyez les voies de la mort, ne vous en approchez même point, car vous péririez. Choisissez plutôt la justice et la vie sainte et pure. Marchez dans le chemin de la paix, et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la mémoire de mes paroles, ne les laissez jamais s'effacer de votre cœur, car je sais que les pécheurs poussent avec violence l'homme à commettre le mal. Mais ils ne réussiront en aucun endroit, et leurs desseins seront sans résultat. Malheur à ceux qui élèvent l'iniquité et la prévention, et qui soutiennent la fraude, car ils seront renversés et n'obtiendront jamais la paix. Malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché, car les fondements de cette demeure seront renversés et tomberont par le fer. Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront. Malheur donc à vous, riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses, mais vous perdez ces richesses, car vous avez oublié le Très-Haut au jour de votre prospérité. Vous avez commis le blasphème et l'iniquité, vous êtes destinés au jour du carnage, au jour des ténèbres, au jour du grand jugement. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, celui qui vous a créé vous perdra. Il n'aura point de pitié de votre sort. Mais, au contraire, il se réjouira de votre perte. Et les justes qui sont au milieu de vous seront en ces jours la risée des pécheurs et des impies. Plus à Dieu que mes yeux fussent 2 nuages d'eau pour pleurer mes vices et verser des torrents de larmes, et calmer ainsi les angoisses de mon cœur. Qui vous a permis de commettre ainsi l'iniquité et l'impureté? Malheur à vous, pécheurs, voici le jugement. Les justes ne craindront pas les méchants, car Dieu les soumettra un jour à votre puissance, afin que vous tiriez d'eux une vengeance suivant votre bon plaisir. Malheur à vous qui maudissez, vous périrez à cause de votre péché. Malheur à vous qui faites le mal à votre voisin, parce que vous aurez la récompense qui mérite vos œuvres. Malheur à vous, témoins de mensonges, qui augmentez l'iniquité, car vous périrez. Malheur à vous, pécheurs, qui repoussez les justes, qui accueillez et rejetez selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité, car vous serez réduits sous leur joug. Ayez donc bon espoir, ô justes. Car les pécheurs périront devant vous, vous deviendrez leurs maîtres et vous les commanderez comme vous voudrez. Au jour du châtiment des pécheurs,
votre race sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan. Vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers pour échapper aux pécheurs. On vous croira perdu, et on gémira et l'on pleurera. Mais ne craignez point ceux qui vous tourmentent, car vous serez sauvés, et une lumière éclatante vous environnera, et une parole de paix sera entendue du ciel. Malheur à vous pécheurs! Car vos richesses vous feront passer pour des saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. Malheur à vous qui vous nourrissez du meilleur froment et buvez les meilleures liqueurs, et qui, dans l'orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre. Malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps. Car vous aurez bientôt votre récompense. Vous serez consumés, vous serez exterminés, parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. Malheur à vous qui commettez l'iniquité, la fraude et le blasphème. Vous laisserez de vous-même un mauvais souvenir. Malheur à vous, puissants, qui foulez aux pieds la justice. Car voici venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés. Les justes ont confiance, mais les pécheurs seront confondus et périront au jour de l'iniquité. Vous-même, vous en aurez conscience, car le Très-Haut se souviendra de votre perte, et les anges s'en réjouiront. Que ferez-vous donc, pécheurs, et où fuirez-vous au jour du jugement, quand vous entendrez la voix des prières des justes? Vous ne leur ressemblez point, car il s'élèvera contre vous une parole terrible. Vous êtes les compagnons des pécheurs. Dans ces jours, les prières des justes s'élèveront vers Dieu. Mais le jour de votre jugement arrivera, et toutes vos iniquités seront révélées devant le Grand et le Saint. Votre visage se couvrira de honte, tout ce qui aura la même réalité du crime sera rejeté. Malheur à vous, pécheurs! Que vous soyez au milieu de la mer ou sur l'aride plaine, car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or, richesse que vous n'avez point acquise par des voies justes. Vous vous dites, nous sommes riches, nous vivons dans l'abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d'argent. Nos greniers sont pleins, et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que les eaux d'une source abondante. Ces fausses richesses s'écouleront comme de l'eau, et vos trésors s'évanouiront, ils vous seront enlevés, parce que vous les avez acquis injustement, et vous serez accablés de la malédiction divine. Je vous maudis aussi, prudents du siècle, vous, véritables insensés qui, les yeux toujours fixés sur la terre, avez cherché à vous couvrir de robes plus élégantes qu'une jeune fiancée et plus riches que celles des vierges. Vous affectez partout la majesté, la magnificence, le luxe et la fortune, mais votre or, vos grandeurs et vos richesses s'évanouiront comme une ombre. Car ce n'est pas là qu'est la sagesse. Aussi périront-ils avec leur richesse, avec leur fausse gloire, avec leurs vains honneurs. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront jetées dans la fournaise ardente. Je vous le jure, ô pécheurs! Ni montagne, ni colline n'ont été créées pour servir à la parure d'un efféminé. Le péché ne vient point d'en haut, mais les hommes ont trouvé le secret de faire le mal, mais malheur à ceux qui le commettent. La femme n'a point été créée stérile, mais c'est de ses propres mains qu'elle s'est privée d'enfants. Mais j'en jure par le Grand et le Saint, toutes vos mauvaises œuvres seront manifestées, et aucun ne pourra se soustraire au grand jour. Ne pensez pas et ne dites pas, mon crime est caché, mon péché n'est connu de personne. Car, dans le ciel, on note exactement devant le Très-Haut tout ce qui se fait sur la terre et toutes les pensées des hommes. On sait chaque jour les persécutions dont vous vous rendez coupable. Malheur à vous, insensés, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages, vous n'obtiendrez point la récompense des justes. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la justice. N'espérez pas vivre après avoir été des pécheurs. Vous mourrez, car vous n'avez pas profité du prix de la rédemption. Oui, vous êtes destinés pour le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. Malheur à vous dont le cœur est endurci, qui commettez si facilement le crime et vous nourrissez de sang. Qui vous a donné les biens dont vous jouissez? N'est-ce point le Très-Haut qui les a répandus sur la terre pour votre usage? Vous l'avez oublié, aussi point de paix pour vous. Malheur à vous, qui aimez l'iniquité. À quel titre recevriez-vous quelque récompense? Sachez qui vous serez livré entre les mains des justes, qui briseront vos têtes, qui n'auront pour vous aucune miséricorde. Malheur à vous, qui triomphez en la persécution des justes, car vous n'aurez point de sépulture. Malheur à vous qui rendez inutile la parole du Seigneur, car pour vous point d'espérance de la vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses, des paroles injustes,
car vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi, et aucune ne sera oubliée. Point de paix pour le pécheur. La mort seule pour le pécheur. Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers, et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous, qui altérez les paroles de la vérité, ils pêchent contre le décret éternel. Et ils font condamner l'innocent. Dans ces jours, au juste, vous mériterez que vos prières soient exaucées. Elles monteront et seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante, et les générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère, et pendant qu'ils suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. Je vous l'annonce encore, aux pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice, qui n'aura point de fin. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples, mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'impiété, et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impies et superstitieux, ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront-ils tous. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice, et non pas dans les routes de l'impiété. Oui, ils seront sauvés. Mais, malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain, vous tombez dans l'abîme. Malheur à vous, qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et amers pour vos semblables, vous serez consumés. Malheur à vous, qui élevez à la sueur des autres vos palais. Chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les assemble est pour vous un péché. Ainsi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à vous, qui méprisez la masure et l'héritage de vos pères, et qui rendez un culte impie aux idoles. Non, point de paix pour vous. Malheur à ceux qui commettent l'iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leurs prochains. Car Dieu lui-même flétrira votre gloire, il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère, et vous exterminera tous. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront. En ce jour, les pères seront massacrés avec leurs enfants, et les frères avec leurs frères. Le sang coulera comme les flots d'un fleuve. Car l'homme n'arrêtera point son bras prêt à frapper son fils et les enfants de ses enfants, il croira agir avec miséricorde et ne les épargnera pas. Le pécheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail et son char jusqu'à les cieux. Dans ce temps-là, les anges descendront dans les lieux cachés, et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. Alors le Très-Haut descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs, et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints, et ils les défendront comme la prunelle de l'œil, jusqu'à ce que tout mal et toute iniquité ait été réduit au néant. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil, ils n'auraient rien à craindre, les sages entreverront la vérité. Et les enfants de la terre auront l'intelligence de toutes les paroles contenues dans ce livre, persuadés désormais que les richesses ne sauraient les sauver d'un châtiment que leurs crimes auraient mérité. Malheur à vous, pécheurs, qui tourmentez les justes et les faites consumés par le feu, au jour de la grande tribulation, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, pervers de cœur, qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète, il arrive que la peur vous surprend. Personne ne viendra à votre aide. Malheur à vous, pécheurs, car les paroles de votre bouche et les œuvres de vos mains ont été mauvaises. Aussi tomberez-vous dans les flammes d'Éternel. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres. Ils interrogeront le soleil, la lune et les étoiles sur vos péchés, parce que vous avez osé juger les justes. Tout rendra témoignage contre vous, les nuages, la neige, la rosée et la pluie. Car à cause de vous, toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles. Offrez donc des sacrifices à la pluie, pour qu'elle tombe enfin, et priez la rosée qu'elle reçoive de vous de l'or et de l'argent. Mais, efforts impuissants. La glace, le froid, les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous, et vous n'en pourrez supporter la violence. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. S'il fermait les fenêtres du ciel, et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que feriez-vous? Quand il appesantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence, vous blasphémez contre sa justice,
et vos paroles sont pleines de superbe et d'arrogance. Donc point de paix pour vous. Voyez ce navire, comme il flotte au gré des vents, et menacé sans cesse par une catastrophe épouvantable. Aussi le pilote tremble-t-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses, il tremble d'être submergé et de périr. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils pas l'ouvrage du Tout-Puissant? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites et tracé les rivages? À sa voix l'onde recule épouvantée, et les poissons qui vivent dans son sein sont frappés de mort. Et vous, pécheurs, qui vivez sur la terre, ne le craignez-vous point? N'est-il pas le Créateur de tout ce qu'elle renferme? Et qui donc, sinon lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la terre et à ceux qui sont sur mer? Or, les nautonniers ne redoutent-ils pas l'océan? Vous seuls, pécheurs, n'aurez aucune crainte du Très-Haut? Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous, où chercherez-vous un asile? Et quand sa parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas, ne serez-vous pas épouvantés? Tous les grands luminaires tressailliront de peur, la terre frémira d'épouvante et d'effroi. Tous les anges accompliront leur sévère mission et chercheront à s'effacer devant la majesté suprême. Quant aux fils de la terre, ils seront frappés de stupeur. Mais vous, pécheurs, objets de l'exécration éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. Ne craignez point, âme des justes, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort, comme un jour de justice. Ne pleurez point de ce que vos âmes descendront avec tristesse et amertume dans la demeure de la mort, et de ce qu'en cette vie vos corps n'ont point reçu la récompense que méritaient vos bonnes œuvres, mais qu'au contraire, les pécheurs triomphaient au jour de votre vie. Car voici venir pour eux le jour de l'exécration et des supplices. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous, les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retirés de leurs œuvres? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous? Nous sommes donc égaux? Que auront-ils, que verront-ils de plus que nous? Voici, ils sont morts, et jamais ils ne reverront la lumière. Mais moi, je vous le dis, ô pécheurs, vous vous êtes rassasiés de chair et de boisson, dépouillés de vos frères, rapines, péchés de toutes espèces, rien ne vous a coûté pour acquérir des richesses. Vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils sont morts, et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs âmes sont descendues à la demeure de la mort. Or, je vous le jure, ô juste, par la grandeur de sa splendeur, par son royaume et par sa majesté, je vous jure que j'ai eu connaissance de ce mystère, qu'il m'a été donné de lire les tables du ciel, de voir l'écriture des saints, de découvrir ce qui était inscrit à votre sujet. J'ai vu que le bonheur, la joie et la gloire vous sont préparés, et attendent ceux qui mourront dans la justice et dans la sainteté. Vous recevrez alors la récompense de vos peines, et votre portion de maux que vous avez reçue sur la terre. Oui, les esprits de ceux qui mourront dans la justice vivront et se reposeront à jamais. Ils seront exaltés, et leur mémoire sera éternelle devant le trône du Tout-Puissant. Et ils n'auront plus à craindre aucune honte. Malheur à vous, pécheurs, si vous mourrez dans vos péchés, et ceux qui vous ressemblent diront de vous, heureux sont les pécheurs. Ils ont accompli leur jour et leur existence, et ils meurent maintenant dans la félicité et l'abondance. Ils n'ont connu pendant leur vie ni les chagrins, ni les angoisses, ils meurent pleins d'honneur, et ils n'ont été soumis à aucun jugement. Mais ne leur a-t-il pas été prouvé que leurs âmes seront forcées de descendre dans les domaines de la mort, où les attendent des maux et des tourments de toutes espèces? Oui, leurs esprits tomberont dans les ténèbres, dans les pièges, dans ces flammes qui ne s'éteindront jamais, et la sentence de leur jugement sera éternelle. Malheur à vous, car vous n'aurez plus de paix, et c'est en vain que devant les justes et les saints vous chercherez à vous excuser, en disant, « Nous avons connu, nous aussi, les jours de l'affliction, nous avons supporté une foule de maux. Nos esprits ont été consommés, réduits, amoindris. Nous étions perdus, et personne ne nous portait secours, et personne ne nous encourageait, pas même de la voix, mais on nous a laissés accabler par le malheur, et c'en était fait de nous. Nous n'espérions plus jouir de la vie. Et cependant nous avons pensé être un jour au premier rang. Et nous voici au dernier. Nous sommes devenus la proie des pécheurs et des impies, ils ont fait peser leur joug sur nous. Et ceux qui nous abhorraient et nous opprimaient étaient puissants contre nous, et nous baissions la tête devant ceux qui nous haïssent, et ils ont été sans pitié pour nous. Nous voulions les fuir, pour jouir de la paix, mais nous n'avons trouvé aucun lieu qui pût nous servir de refuge contre leur persécution. Nous avons été portés plainte auprès des princes, et nous avons élevé la voix contre ceux qui nous dévoraient,
mais nos cris ont été inutiles et ils n'ont pas voulu écouter notre voix. Au contraire, on protège ceux qui nous dépouillent et nous dévorent, ceux qui nous affaiblissent et cachent leur oppression, qui nous énervent et nous massacrent et cachent notre meurtre et ne se souviennent pas qu'ils ont levé leurs mains contre nous. Quant à vous, ô justes, je vous jure que dans le ciel les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice, et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. Ayez donc bon espoir, car si vous avez été en butte aux maux et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel comme des astres, et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice, et vous serez vengés de tous les maux que vous avez soufferts depuis le commencement, et de tous ceux qui vous ont persécutés, ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. Attendez donc, et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des anges, et au jour du jugement vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Ne vous découragez donc pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voie. Ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice, vous êtes associés aux troupes célestes. Pour vous, pécheurs, qui dites « toutes nos transgressions seront oubliées », sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. De sorte, je vous le dis encore, que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'impiété, ni le mensonge. Ne faussez plus la vérité, ne vous élevez plus contre la parole du Saint et du Puissant. Ne vous inclinez plus devant de vaines idoles, car vos péchés, vos impiétés seront jugés comme de très grands crimes. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pécheurs corrompront et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils y déposaient mes paroles, ils ne les changeront, ni ne les altéreront point, mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages, et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. Et ils s'en réjouiront et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Dans ce temps-là, le Seigneur leur ordonnera de rassembler les enfants de la terre, afin qu'ils prêtent l'oreille aux paroles de sa sagesse. Il leur dira, montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leur chef et leur maître. Montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes, car moi et mon fils, nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice. Paix à vous, enfants de justice, joie et félicité. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les eut-il ouverts, qu'il inonda de lumière toute la maison, comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme, qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lamech, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala, et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. « Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Énoch, mon aïeul, et de lui en demander l'explication, car il fait sa demeure avec les anges. » Après avoir ouï les paroles de son fils, Mathusala vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais, et il m'appela. À sa voix, j'accourus à lui, et je lui dis, « Me voici, mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver ?» Et il me répondit, « Un grand événement m'amène auprès de toi, une merveille difficile à comprendre, dont je viens te demander l'explication. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils Lamech vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose. Ses cheveux sont plus blancs que la laine, et ses yeux jettent des rayons comme le soleil. Quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. Et aussitôt après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et béni le Seigneur. Son père Lamech, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel. Et voici, je suis venu à toi afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. Alors, moi, Énoch, je lui répondis, « Le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité, et ils ont transgressé les ordonnances, et habitaient avec les femmes des hommes, et engendraient avec elles une postérité infâme.
Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre. Un déluge l'inondera et la dévastera pendant une année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses 3 fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi, apprends à ton fils Lamech que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noah, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption, et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver. Le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères, et j'ai pu lire dans les tables du ciel. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils Lamech que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils, et qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance. Et quand Mathusala eut entendu les paroles de son père Enoch, qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance, et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être la consolation de la terre après la grande catastrophe. Voici un autre livre qu'Enoch écrivit pour son fils Mathusala, et pour ceux qui doivent venir après lui, et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leurs mœurs. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu, et la puissance des méchants aura été anéantie. Attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms seront effacés des saints livres, leur race sera détruite, et leurs esprits seront tourmentés. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible, et brûleront dans un feu qui ne se consumera jamais. Là aussi j'ai aperçu comme une nuée, que mes yeux ne pouvaient pénétrer. Car de sa partie inférieure on ne pouvait distinguer sa partie supérieure. J'y vis aussi la flamme d'un feu ardent, semblable à de brillantes montagnes, agitée par un tourbillon et poussée à droite et à gauche. Et j'interrogeai un des saints anges qui était avec moi, et je lui dis, « Quelle est cette splendeur ?» Ce n'est point le ciel que je vois, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer. J'entends des cris de douleur, des cris de désespoir. Et il me répondit, « Là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont perverti ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres, et les anges en prennent connaissance, et ils savent les châtiments qui leur sont réservés. Ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair, et qui ont été persécutés par les hommes méchants. À ceux qui ont aimé leur Dieu, qui n'ont point mis leur affliction dans l'or et dans l'argent, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, ont tourmenté leur corps par des supplices volontaires. À ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres, mais se sont regardés comme un esprit voyageur sur la terre. Telle a été leur conduite, et cependant Dieu les a bien éprouvés. Mais leurs esprits ont toujours été trouvés purs et innocents, et prêts à bénir le Seigneur. J'ai consigné dans mes livres toutes les récompenses qu'ils auront méritées pour avoir aimé les choses célestes plus qu'eux-mêmes. Voici ce que Dieu dit. Quand ils étaient persécutés par les méchants, couverts d'opprobre et d'injures, ils ne cessaient de me louer. Maintenant j'élèverai leurs esprits jusqu'au séjour de la lumière. Je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. Je conduirai dans le séjour des splendeurs ceux qui aiment mon nom, je les ferai asseoir sur des trônes de gloire, je les ferai tressaillir d'une joie éternelle, car le jugement de Dieu est rempli d'équité. Il donnera à ses fidèles une demeure fortunée. Quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs en les voyant pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire, et n'éprouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qu'ils ont aimé. Fin de la vision du prophète Enoch. Que la bénédiction et la grâce du Seigneur descendent sur ceux qui l'aiment. Ainsi soit-il. Amen.